Avant de commencer la vidéo, je tiens encore une fois à te rappeler que si tu ne rejoins pas le canal Telegram, tu n'obtiens pas toute la valeur que je peux apporter via LaboChain. Et dans ce canal, encore une fois, je partage beaucoup d'infos très importantes sur le marché. Je suis beaucoup plus rapide qu'avec YouTube, parce que faire une vidéo YouTube c'est plus long, tout ça. N'hésite pas à rejoindre le canal si tu as Telegram. Salut à toi, c'est Guillaume de LaboChain. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant le prochain plus bas de cycle de 4 ans de Bitcoin. Je le dis en français, mais en anglais, c'est le fameux bottom de cycle qu'on retrouve à peu près tous les 4 ans. Avant toute chose, j'aimerais te montrer ce métrique qui indique comme quoi les personnes, disons, qui consultent tout ce qui va être Bitcoin ou la crypto, tout ça, eh bien, sont à un plus bas. On est sur des plus bas qu'on n'a pas vu depuis ouais, fin 2000, juillet 2023, voire même ouais, janvier 2019, en gros pendant les bear markets, quoi, au moment où vraiment plus personne ne s'intéresse au marché parce que c'est très moche, c'est rouge, rouge, rouge. Donc ça indique plutôt un moment intéressant justement pour étudier la chose. Donc si tu regardes cette vidéo actuellement, c'est super. Franchement, tu es au bon moment, tu es au bon endroit, au bon moment, j'ai envie de dire. Donc, avant toute chose aussi, j'aimerais parler d'un aspect que j'ai appelé conspi, la minute conspi, que j'ai partagé d'ailleurs dans mon canal public Telegram. N'hésite pas à le rejoindre encore une fois. J'introduirai donc cette vidéo avec ce message. Et si donc tous les faits divers, les conflits plus ou moins importants, les mouvements politiques, les multiples scandales, les rumeurs de Troisième Guerre mondiale, etc. n'étaient pas au fond que des leurres pour s'assurer que le moins d'humains possible, littéralement, saisissent leur chance avec Bitcoin. Je m'explique. Si l'attention d'un individu est contrôlée, s'il est constamment diverti, voire aliéné, hélas, comment peut-il avoir quelconque pouvoir sur son destin, sa liberté ? La plus grande ressource, encore une fois, ce n'est pas vraiment l'énergie, l'argent, même le temps ou je ne sais quoi d'autre. C'est l'attention, car tout découle d'elle. On peut avoir de l'argent, du temps, de l'énergie, c'est rare, mais si notre attention nous échappe, c'est quasiment inutile tout ça, et oui, ça sert à rien, quoi, limite. À présent, je me dis qu'il reste effectivement environ 18 mois avant le probable plus bas de cycle de 4 ans pour Bitcoin. Le dernier a eu lieu en novembre 2022, je vais le rappeler dans quelques instants, mais voilà. Donc le prochain aura lieu lors du quatrième trimestre de 2026. Si on suit cette logique, voilà. Il y a un lag d'environ un mois et demi. Voilà, 4 à 6 semaines. Ça peut être un peu avant, un peu après, mais c'est dans ces eaux-là, quoi. On pourrait se dire que les normies qui vont avoir le déclic entre temps vont directement maximiser leur position et potentiellement aller chercher 10 millions de Satoshi, donc 0,1 BTC, et peut-être même plus. Mais la réalité, c'est qu'il y a un lag plus ou moins long entre le moment où on découvre BTC, Bitcoin, ou les cryptos dans un premier temps, et le moment où on achète, l'étude entre-temps, la prise de conscience et peut-être d'autres facteurs. Pour ma part, j'ai découvert les cryptos en avril 2020, mais le déclic n'a lieu qu'en 2022 pour Bitcoin. Et le FOMO, réel FOMO, mi-2023, quand je me suis dit, oula, j'ai pas de BTC ou très peu, donc il va falloir y remédier. Je ne dis pas que ça mettra 2 à 3 ans pour tout le monde, mais c'est assez probable. Surtout que, en ce qui me concerne, voilà, j'ai eu l'avantage donc d'avoir le coup de foudre d'emblée pour ce milieu-là, cet univers-là. Et surtout, j'ai sans cesse étudié tout ce bazar, comme je dis. J'ai pas arrêté une seconde. Et on ajoute à tout cela l'euro numérique prévu pour novembre 2025. C'est très bientôt. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vais de plus en plus en parler. La voici, si tu veux aller la consulter à un autre moment. Donc, on aura aussi peut-être une crise majeure, par-dessus tout, enfin, qui pourrait du moins permettre de mettre en place ce fameux euro numérique plus facilement, parce que on sait, lorsqu'on a une crise, eh bien, les individus, généralement, sont plus aptes à coopérer, pour ne pas être condescendant, envers ces individus, donc c'est plus facile finalement pour les autorités et pour les personnes qui tentent d'imposer leurs règles. Donc il y a de quoi se dire que only
a few will make it. Et oui, ça, je pense que 100% des gens ne le feront pas. Et je pense que c'est l'ordre naturel des choses. Mais le but, c'est qu'un max. Voilà. En tout cas, et l'information. Et l'information. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Et oui, donc la vidéo, elle est là. C'est maintenant. Mais rappel, je ne donne pas de conseils en investissement. Je ne fais que partager ma vision des choses et ma stratégie. Voilà. C'est avant tout un partage d'informations. Après, chacun fait ce qu'il souhaite. S'il veut vendre, hypothéquer sa maison, vendre ses enfants, sa femme, sa maison et faire all-in dans BTC, soit. S'il veut faire all-in dans son PEL et travailler 40 ans, voilà, il peut très bien faire ça aussi. Ça ne me regarde pas. Donc, par rapport à la proba, j'ai décidé de demander à ces IA, GPT, Claude, DeepSeek. Donc GPT, on est à 60 à 90% de proba. Croc, on est à 50-60% de proba. Entre 50 et 60% de proba. Claude 35-40 et DeepSeek 30. Bon, c'est assez hétérogène. On n'a pas un pourcentage qui revient vraiment entre ces IA là. Pour différentes raisons, parfois c'est les ETFs qui sont invoqués, les instituts qui sont là maintenant et qui peuvent manipuler le marché, ou alors le floor price de Bitcoin qui risque d'augmenter maintenant drastiquement, et donc on verrait plus de moins 80% très vite après un bull market. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais bon, en tout cas, la proba, elle est là. Ce qui est important aussi de préciser, c'est timer les ATH, les all-time highs, donc les plus hauts lors des marchés haussiers, durant les bull markets, et bien sur Bitcoin c'est très difficile, et c'est encore plus difficile sur les autres actifs. Sur BTC ça reste très difficile, voire impossible, certains diront, et dans un sens ils n'ont pas tort. En revanche, la régularité des bottoms, donc des plus bas de cycle de 4 ans, est bien plus marquée. On le remarque, voilà, là on avait eu un plus bas en novembre 2011, ensuite le plus bas en janvier 2015, donc on voit que c'est à peu près, voilà, il y a à peu près un mois de marge d'erreur, un mois et demi à chaque fois, mais c'est bien à peu près tous les 4 ans. Et le dernier, donc si le dernier bottom a eu lieu en novembre 2022, le prochain bottom devrait se faire autour environ, qu'est-ce que j'ai écrit, devait se faire autour environ 4 ans plus tard, ouais, devrait se faire environ 4 ans plus tard, soit octobre-décembre 2026. Voilà ce qu'il faut retenir. La proba, encore une fois, n'est pas de 100%. C'est la raison pour laquelle, on va revoir après les stratégies, mais c'est la raison pour laquelle un DCA en parallèle est préférable si on souhaite s'exposer, pour éviter de se faire price out. Parce que oui, il y a un scénario où BTC, en fait, il part très très haut, très très vite, et il se mange pas de moins 80%, et là, tu as un paquet de personnes qui pensaient justement pouvoir acheter plus bas, mais non, en fait, elles vont devoir soit payer beaucoup beaucoup plus cher, soit moins en détenir beaucoup moins finalement. Plus éventuellement un lump sum. Alors qu'est-ce que ça veut dire en anglais un lump sum? Si tu ne sais pas, c'est tout simplement mettre un bon paquet d'un coup. Voilà, se dire bon, certes, je peux faire mon DCA, je peux faire ci, mais quoi qu'il arrive, j'aurai ma position, une position conséquente, et boum. Et ça peut marcher tant à l'achat qu'à la vente. Là, ils vont dire, bon, bah, pendant un marché haussier, au lieu de DCA out, donc en gros sortir progressivement du marché toutes les semaines, tous les mois, voilà, et bien ça va être non, d'un seul coup, ou majoritairement, je vais tout lâcher, quoi, je vais tout dump. Voilà ce que c'est un lump sum. D'autant plus qu'il n'est pas possible, en tout cas quasiment impossible, de parfaitement prédire le prix. À ce moment-là, encore une fois, on ne sait pas. Est-ce que là, BTC a déjà top? Est-ce qu'il va top à 150K, à 200K, à 300K, à 500K? On ne sait pas. Et est-ce qu'il va top, est-ce qu'il va bottom à 100K, à 50K, 40K, 60K, 80K, 200K? On ne sait pas non plus à combien il va bottom prochainement. C'est ça aussi. En dehors de ça, je voulais te montrer ce tweet de Giovanni, parce que Giovanni, c'est la référence du BTC Power Law. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à aller la regarder, elle s'affiche à l'écran, je vous mets là à regarder plus tard. Donc j'avais répondu, bien sûr je l'ai remercié. Donc cela signifie que le prochain bottom, donc lors du dernier trimestre de 2026, devrait se faire autour des 75 000 $, quelque chose comme ça.
Donc il a pas répondu, mais voilà, j'ai eu le like, ça signifie qu'il a approuvé. Et donc qu'est-ce qu'on remarque effectivement, c'est que logiquement là, on n'a pas encore connu la phase vraiment violente, c'est-à-dire vers les probablement 150, 200K, voilà, pour rester conservateur et plutôt réaliste. Quoique certains diront non, 150, 200K c'est pas réaliste, ce qui est réaliste maintenant c'est 300. Bon, après c'est relatif. Mais en tout cas une dernière poussée, voire deux dernières poussées, là peut-être une jusqu'à juillet, puis encore une dernière bien aiguë, en octobre, novembre, décembre. On va voir. Donc là ce qu'on remarque c'est qu'on n'a pas encore effectué notre dernière poussée violente. Est-ce que ce sera encore jusqu'à 150K, 200K? Est-ce qu'on va top en juillet, en août, ou alors plus en fin d'année? Octobre, novembre, décembre, on va voir. Mais ce qu'on a comme information importante ici, c'est les 216 000 $ pour le top. Donc si on fait le prix actuel, donc le fair Bitcoin price, le Power Law fair price qui est à 94 000, et bien si on fait plus 90% en logarithmique, parce que si on fait plus 90%, ça donne 178 000, 180 000. Mais en logarithmique, ça donne bien 216 000. Donc c'est à partir donc du Power Law, voilà, du fair price. Et après, donc pour le bottom, à peu près 12 mois plus tard, 12-18 mois, au niveau des 75 000. Et c'est pour ça que j'ai commenté 75K. Donc c'est intéressant dans le sens où on se dit ok, si ce modèle tient, si le Power Law tient, là, parce que c'est pas un modèle, c'est une loi, hein, c'est la loi de puissance. Faut pas décrire la chose de manière incorrecte. Donc pardon, j'ai dit modèle, mais c'est pas un modèle. Donc ça voudrait dire qu'une personne par exemple qui détient un BTC, elle vend autour des 200K, donc ça lui fait 200 000 $, et potentiellement elle rachète à 75K, donc ça lui fait plus de 2 BTC. Après ça lui fait entre 2 et 2,5 BTC, on va dire, si elle, à moins que le timing soit parfait, qu'elle arrive à pile, bon, mais on va dire qu'elle peut multiplier par 2 environ, voire 2,5 fois sa position quoi, en spot de BTC. Donc ça voudrait dire qu'elle finirait avec 2 voire 2,5 BTC, alors qu'à la base on n'avait qu'un seul. Voilà, donc ça ce serait pour une personne assez puissant. Ne serait-ce que doubler son stack, c'est fort. Mais comme on a vu et comme on va voir, il n'y a pas de garantie non plus, ça reste un risque. Là, quelque chose d'assez fou, si une personne avait démarré il y a 10 ans sur Bitcoin avec 1000 $, voilà, pas 10 000, 100 000, 1 million, juste 1000 $, eh bien, elle aurait pu en fait accumuler 77 BTC, et maintenant 77 BTC ça fait presque 16 millions de dollars. Donc, mais comment? Pas en injectant simplement 1000 $ et en attendant 10 ans. Bon, elle s'en serait très bien sortie aussi, ça y a pas à dire, mais elle n'aurait pas fini avec 77 BTC. Pourquoi? Parce que l'idée là, ça aurait été évidemment d'acheter au début 4,5 BTC, parce qu'il y a 10 ans, en 2015, le 31 janvier, un bitcoin c'était 222 $. Ensuite, vendre le top, puis racheter le bottom à 3900 $, donc ça aurait fait 21 BTC. Voilà, t'as compris la stratégie. Donc, éventuellement, voilà, finir avec 224 BTC si effectivement, autour du dernier trimestre de 2026, on finit par bottom autour des 70 000 $. Donc c'est ahurissant, c'est une dinguerie, et le truc qui est fou, c'est que ça va peut-être encore se passer comme ça. Voilà, c'est assez dingue. Le Power Law, donc, que j'ai mis en vignette, voilà, là c'est le support, donc le support pour fin 2026, septembre, voilà, on est à 60 000, 62 000, 65 000. Donc voilà, se dire qu'on va bottom à 60-70 000 $, pour être large, entre 60 et 80 000 $, c'est réaliste, selon la loi de puissance calquée à Bitcoin. Et le fameux quantitative easing, le QE, l'assouplissement quantitatif, que j'ai expliqué déjà dans certaines vidéos, et d'ailleurs si tu fais partie du canal public Telegram, maintenant, logiquement,
Si tu as lu, tu sais. Actuellement, on n'est pas encore en QI, on n'est pas encore passé en assouplissement quantitatif, notamment, voilà, on parle de la réserve fédérale américaine, de la Fed. On est encore en quantitative tightening, c'est-à-dire que on n'a pas encore connu cette phase d'expansion de la masse monétaire. En tout cas, le M2 est en train de péter, mais c'est encore rien comparé à ce qui pourrait arriver d'ici peu de temps, parce qu'on ne parle pas de, voilà, on parle pas de quelque chose qui arriverait dans 40 ans, ça va se passer en peu de temps. Donc, lorsque le quantitative tightening sera terminé, que les taux directeurs auront été diminués, et là c'est franchement probable dans les prochaines semaines, prochains mois, en 2026, donc logiquement plutôt mi-fin 2026, on pourrait repasser en QE. Donc c'est-à-dire que là, certaines personnes s'attendent à ce que direct on passe en QE. Non, c'est d'abord, on va peut-être passer par une phase encore de désinflation, voire de déflation. Donc là, on sera à l'opposé donc cet afflux de liquidité. Mais après, vu que l'économie ira vraiment mal, on sera au fin fond, on sera vraiment à la cave. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer? L'argent magique. Et là, ça pourrait être dingue parce qu'on pourrait être à 10, 20, voire même là, 30 000 milliards, 30 trillions. Donc. Et donc, qu'est-ce que ça signifierait pour les marchés à risque, et notamment pour Bitcoin, qui est accro à la liquidité, il aspire ça comme si c'était... voilà. Eh bien, ça voudrait dire un prix faramineux. Donc on pourrait s'attendre, pour la prochaine décennie en tout cas, à bien plus qu'1 million de dollars pour un Bitcoin. Ce serait même 10 millions de dollars et plus. Donc ce n'est pas ce que dit la loi de puissance. Donc si on regarde la loi de puissance, dans 10 ans, donc en 2035 on va dire, on serait plutôt on aurait passé le million en gros. Voilà, donc on serait loin des 10 millions, mais certains disent que tous les modèles cassent, all models break, et même la loi de puissance, peut-être qu'elle aussi, elle va casser, qui sait. Voilà. Mais au cas où, il vaut mieux effectivement être exposé, parce que ça voudrait aussi dire que le dollar, tout comme l'euro et comme toutes les autres monnaies fiduciaires, perdrait énormément en pouvoir d'achat. Et oui. Donc c'est pour ça que Bitcoin est là aussi, c'est pour prévenir ce genre d'événements catastrophiques où les gens travaillent des années, des décennies et se retrouvent avec une monnaie de singe. C'est déjà des monnaies de singe, mais on n'a pas encore connu le pire. Donc finalement, la première stratégie, la plus sûre, c'est simplement accumuler sans tenter de vendre plus haut, vendre haut et acheter bas. Donc en l'occurrence, vendre là pendant les prochains mois et racheter lors du dernier trimestre de 2026. Deuxième stratégie, accumuler en DCA, plus garder un montant considérable quoi qu'il arrive pour fin 2026, tout en gardant sa position en spot au cas où. Troisième stratégie, accumuler en DCA aussi, plus garder un montant considérable quoi qu'il arrive pour fin 2026, plus vendre un pourcentage de sa position spot en 2025 si on touche les 150K, voire 200K et plus. Et quatrième stratégie, la plus risquée, c'est vendre toute sa position en 2025. Donc c'est un peu la strat que mettait en avant Leo Hertz. Donc voilà, tout vendre lorsque plusieurs indicateurs informent que nous sommes proches du top, et garder aussi un maximum de liquidité sans DCA, donc pour maximiser l'entrée lors du dernier trimestre de 2026. Pour ma part, j'hésite encore entre la deuxième et la troisième strat. Je me tâte. Et si je devais en recommander une, si vraiment on me demandait, Guillaume, qu'est-ce que je dois faire, s'il te plaît, pense à ma place, fais mes recherches à ma place. J'allais dire une connerie. Mais fais tout à ma place. Eh bien, je dirais, ok, franchement, te casse pas la tête. Utilise du moins, fie-toi donc à ce qu'il y a de plus sûr. C'est la première stratégie, c'est simplement DCA. Tu t'accumules toutes les semaines, tous les mois, et c'est tout. Parce que tu as une vie aussi, t'es pas là à essayer de timer, à passer ton temps sur tous ces graphiques, toutes ces données, toutes ces métriques. Voilà, c'est ce que je recommanderais. Mais, encore une fois, not financial advice.
Voilà qui est dit une bonne fois pour toutes, une vidéo sur ce fameux bottom de 2026. Donc c'est vrai, c'est pas demain la veille, c'est dans à peu près potentiellement un an et demi. Mais ça va vite. Et ça se prépare, ce genre de choses. Parce que comme j'ai dit au début, eh bien, une personne qui découvre l'univers actuellement, qui découvre Bitcoin, elle va pas forcément du jour au lendemain se dire ok, il faut à tout prix que je détienne un minimum de ce truc. Non, ça se passe pas comme ça. Donc je vais m'y prendre à l'avance. C'est une première vidéo où j'en parle spécifiquement. N'hésite pas évidemment à la partager à ton entourage, sincèrement. N'hésite pas à la partager sur les réseaux si tu sens qu'il y a quelque chose là de très sérieux. À mettre un like, à commenter. N'hésite pas à me dire si tu juges qu'il y a des données qui sont plutôt douteuses ou quoi. Je reste ouvert à la discussion comme d'habitude. Et n'oublie pas de t'abonner. Voilà, c'est le plus important pour justement toucher plus de personnes. Sur ce, je te dis à très vite. C'était Guillaume de la Blockchain. Prends soin de toi et à ta liberté.